Bonjour à tous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Watania Hebdo. Il est 10h30 dans les locaux de la télévision de Watania. Vous êtes en compagnie de votre serviteur Ashbra sur cette antenne de la télévision. Et comme vous le savez, il est de tradition, bien sûr, dans cette émission de commencer par la rubrique informative. Et sur ce, avant de passer, bien sûr, à cette rubrique d'information, comme vous le savez, nous avons eu à vous annoncer notre invité de l'entretien, bien sûr, dans cette émission qui est Dahaba Djibril Diagana, pour revenir un peu au marathon de l'entrepreneur. Alors, il est là, de l'autre côté de la régie, et il sera sur ce plateau dans quelques instants. En attendant, nous avons Serine Gueye sur ce plateau. Serigne Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di la ziar. di la delloo ziar bu baax a baax. Serigne Gueye gët na la gis de. waaw gëj a gisee Gueye. trop sax trop waaw wallaay. ñu bàyyi la nga nuyoog ñu ni seetaan. waaw baax a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay sant di la nuyu di la gërëm di nuyu ñëpp nga xam ñu ngi seetaan moo xam ñu nekk ci biir réew mi moo xam ñu nekk bitim réew di leen wax asalaamaaleykum jamiian. waaw kon Serigne Gueye bu si kanamee dinañ waxtaan di jëm ci wàllu santé ñu wax ci wàllu médecine traditionnelle ak waxtaanu wér-gu-yaram nga mënee ci bor boobu. Donc nous allons y revenir dans quelques instants, mais là à présent nous allons passer bien sûr au ministère de la Justice qui a organisé en collaboration avec l'UNICEF une session de formation de 5 jours au profit des assistants sociaux travaillant à la DPJE. Les assistants sociaux se disent satisfaits de cette session de formation qui leur permet d'augmenter leurs connaissances au niveau professionnel. Un suivi de notre confrère Baboucar Nam et à tout de suite. Le ministère de la Justice organise en collaboration avec l'UNICEF une session de formation de 5 jours au profit des assistants sociaux travaillant à la DPJE. Cette formation permet aux assistants sociaux de se renforcer afin d'examiner les conditions de développement de renforcement durable des capacités de la DPJE, du personnel de justice et des travailleurs sociaux en matière de protection. Cette formation d'une durée de 5 jours a finalement pu voir le jour grâce à l'appui financier du ministère de la Justice et avec la collaboration de l'UNICEF. Il sera piloté par des techniciens supérieurs en partenariat avec les représentants permanents de l'UNICEF. Les bénéficiaires se disent très satisfaits à cette session de renforcement des capacités qui les permettent aujourd'hui d'avoir plus de connaissances afin de servir dignement la population mauritanienne. Ils étaient des dizaines à manifester devant le palais présidentiel protestant et réclamant du bitume sur la principale voie d'accès de la ville de Tamcheket. La population de cette ville réclame une route de désenclavement de cette partie où la poussière provoque d'énormes dégâts sur la santé des populations. Oumar Diop nous en dit plus. Les habitants de Tamchaket ont organisé un sitting pour protester et réclamer du bitume sur la principale voie d'accès à ce coin de la ville, où la poussière soulevée par les vents de la saison provoque d'énormes dégâts dans les maisons et sur la santé des populations. Des populations véritablement en colère ont appelé le gouvernement à régler cette situation difficile que vivent les populations de Tamchaket. Ils étaient des dizaines devant le palais présidentiel pour lever la voix, demandant au président de la République de venir en aide aux populations de Tamchaket. Nous exprimons ici notre mécontentement. Cela dure depuis des années. Nous voulons juste que cette route soit rétablie, a lancé un habitant visiblement en colère. Pour les habitants, cette voie est la seule dans tout l'arrondissement qui n'a jamais été réhabilitée. Et c'est depuis des années, alors que les fêtes tournantes ont eu lieu dans les autres villes et arrondissements du pays. L'équipe de la Watania TV est allée à la rencontre de 2 personnes touchées par le cancer qui fait énormément de ravages dans le monde. Les 2 patients demandent une aide au pouvoir public pour faire face à cette maladie. Reportage. Le cancer est une pathologie silencieuse qui se développe lentement sans aucun symptôme et qui pourtant suscite une profonde inquiétude chez les médecins.
L'équipe de la Watania TV est allée à la rencontre de 2 personnes touchées par cette terrible maladie qui ravage. Medoun est agriculteur, il vient d'un village environnant du Trarza. Touché par cette grave maladie du cancer depuis plus de 4 mois, Medoun est dans une situation difficile, l'homme ne mange plus dans la voie normale. Sa sœur nous explique ici les difficultés que rencontre le jeune homme et demande en même temps un soutien financier. Oui, je disais que c'est un frère, il vient du village. Et il était malade là-bas. On disait qu'il avait de l'estomac ou quelque chose comme ça. Mais quand ça a persisté, on l'a amené ici à Nouakchott. Et on l'a amené dans les hôpitaux. Et ma foi, on nous a dit qu'il a le cancer au niveau de la poitrine après avoir fait les fibroscopies et consorts. Comme je disais tout de suite, on est fatigué. Parce que lui, il ne peut pas manger directement sans la sonde. Il faut qu'on lui mette des trucs dans les seringues et on les perfuse pour qu'il puisse manger. Donc ça, même l'eau ne peut pas passer. Et on est très fatigué vraiment avec le traitement parce qu'on est à sa 3e séance de chimio et ça nous coûte vraiment, vraiment, machallah. Et on demande seulement à ce qu'on nous aide parce que tout le monde sait que c'est vraiment une maladie qui est vraiment coûteuse et les moyens ne sont pas vraiment à notre disposition. Donc nous sommes là juste pour vous demander à nous aider à le soigner parce qu'il est encore jeune vraiment pour nous. Nous souhaitons qu'il puisse encore vivre encore des années avec nous. La jeune femme Khadija, touchée également par cette pathologie qui fait peur, demande aux bonnes volontés un soutien financier qui lui permette de faire une 2e opération au Maroc. J'ai 25 ans, j'étais malade, j'étudiais, après les études j'ai travaillé. En 2015 j'ai eu une maladie au niveau du rectum, cancer au niveau du rectum. Je me suis opérée, alhamdoulilah, ça c'est bien, j'ai fait la chimiothérapie. Maintenant c'est au niveau du foie qui est le problème. Ça ne s'opère pas ici, au Tunisie ou en Maroc. Maintenant j'ai besoin d'aide que les gens, les bonnes volontés mettent pour que je puisse m'opérer. Face à la progression de cette maladie, les sociétés de biotechnologie sont de plus en plus nombreuses à chercher un remède pour soulager les nombreux malades dans le monde. Voilà, retour sur ce plateau à présent où nous allons enchaîner directement avec notre invité sur ce plateau. Kon mbokk yi nu mu leen ko waxee ci commencement émission bi tey ci premier pàccu waxtaan gi doonoo dalal Serigne Gueye di la nuyuwaat léegi dañuy dugg vivement ci waxtaan bi wax ci wàllu médecine traditionnelle d'abord ban jàngat ngay def ci feebar yi gën a sonal Mauritaniens yi. waaw jaabu ci santaate yàlla jullit na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qabla kulli shay'in ndax avant may xuus ci loolu sax dinaa profité ci li nga xam ni moom lañ jot a seetaan léegi muy ñi nga xam ne dañoo feebar muy feebar boo xamante ne wax dëgg yàlla métti na trop képp ko seetaan wax dëgg yàlla sa yaram dina daw feebar boo xamante ni cancer la laal rawatina ko Afrique yi nga xamante ni daanaka foo dem rek da ngay jàpp ni foofu la gën a bëri. te kii léegi ñoom pour mu lekk. foo ko ñu jaarale ko ay sonde ci biir bi bu ko defee mu mën a lekk. te mun na toog lu yàgg dara du jaar ci put bi lépp ci sonde yi lay jaar. muy cancer boo xam ne dafa gën a bëri daanaka lekk day tëj dem ba tëj put bi daanaka pour mu jàllale sax lekk day difficile. début bi dina jàllale lekk mais bu demee ba yàgg sax ndox sax dootu ko mën a jàllale. fa leen obligé di koy jaarale ci sonde yi. métti na vraiment métti na trop. si ñu ngi ñaan ñëpp ñi nga xamante ni maanaam seen poste xaw na kii ñu mën leen a dimbali ndax feebar la boo xamante ni ndax yàlla suñu borom moo ni wàcc naa ay feebar waaye feebar bu ma wàcc bu nekk rek wàcc naa la koy saafara waaw ñun tamit incha allah comme coordonné yaa ngi fi incha allah ci kàttanu yàlla bu ñu fi jógee dinañ jël coordonné yi dinañ ci def suñu doole incha allah ci kàttanu yàlla ba suñu borom may leen wër incha allah waaw pour delluwaat en tant que Serigne en tant que Serigne ci médecine traditionnelle ñu seetlu ni bëri na ay patients yuy ñëw di la seeti pour faju si alors la majeure partie yan maladie nga gën a mën di recevoir pour faj ko.
alhamdulilah rabbil alamin man boo ma laajee question bi nay sax trop ndax yàlla def na ni Mauritanie bëri nañ fi tànk lool bëri na lu ñu fi ñëw di fi changeanteeg nit ñi bu baax a baax ci jëm ci wàllu surtout wàllu wér-gu-yaram ndax loolu dafa bokk suñu fàcc bi ci ngatu ndax boo xoolee tey jàngat la boo xamante ni yàggul dara def naa ko bien avant mu fiy ñëw gis nañ lu ñu gën a remarqué ci feebar yi daal maanaam mooy ñaari feebar yoo xamante ni mën na am sax du Mauritanie kese mais boo demee ci yeneen réew yi lu mel ni ay Sénégal wala nga dem ci ay Guinée Bissau wala nga dem ci sous région bi wala nga def Afrique centrale. ngay sentir ni ñaari feebar yi nga xamante ni moo leen gën a laal muy problème mu city wala problème mu hémorroïde wala problème mu des fois duñ koy faral di waxee muy faiblesse sexuelle ba laal sax des fois lu ñuy wax asthme. waaw loolu nekk na juróomi feebar yoo xamante ni daal mooy feebar yi nga xamante ni moom lañ fi gën a sentir moo fi gën a bëri. maanaam bu ñu amee patience daal ñi nga xamante ne ñooy ñëw di ñu seet si bu dee ay 100 personnes lañ daanaka 90% yëpp daanaka feebaru city moo leen gën a sonal wala feebaru hémorroïde wala ay faiblesse sexuelle ak xeet yu mel noonu. waaw te yooyu tamit xeeti feebar la yoo xamante ni boo xoolee par rapport ak suñu environnement bi ñuy dund tey boo demee ay États-Unis wala ay France ak yooyu daanaka nekkul ay feebar yoo xamante ni daanaka bëri na fa trop. malgré mu ngi leen di dal ak ci beneen façon boo xamante ni xëy na xamewuñ ko cité wala hémorroïde wala xëy na su bëri sax des fois pour ñu faj ko sax dañuy fa obligé ñëw ba Afrique mais la plupart ñu muy gën a sonal mooy dëkku africain yi. parce que boo xoolee nga def jàngat bu baax a baax da nga gis ni kon par rapport suñu environnement bu ñu nekk par rapport ak set bi dafa des. te yow moom hémorroïde nan la gën a mën a attaqué nit ki. waaw hémorroïde xam nga. du koy favoriser dëgg fu muy tàmbalee ci nit boo xoolee mooy problème de manque d'hygiène lekk bu set lekk boo xamante ne maanaam non seulement setul ba pare lekk yi dafay diis comme par exemple boo xoolee fii ñun luy gën a utiliser mooy pat xëy na pat bi xëy na moo gën a yomb si ñun waaye nekkul loo xamante ni daf ko war di lekk tout le temps ñun boo xoolee Afrique bi yëpp daanaka boo xoolee lu ñu ëpp lu ñu consommé daanaka pat la boo xoolee moom la ñuy ndekkee bu ñu añit ceeb la ñuy faral di utiliser reer bi aussi tamit boo xoolee pat bi la ñuy faral di te oustaz pour ma leeral du ma la ko nëbb dund am na ñu koy dund ay nit yu tegale ay une semaine nga xamante ni pat rek kay daw ci kër gi. waaw xam nga loolu nit bu koy dundee loolu xëy na manque de moyen la d'accord. loolu moom des fois manque de moyen xëy na mooy pousser nit ki maanaam mu ciy dëkk mais loolu lu dangereux la. du yoon vraiment moo tax nag yooyu bu yàggee nag moom mooy dem di indi nit ki problème mu ay ballonnement problème mu ay constipation ay yu mel noonu. te ñëpp xam nañu hémorroïde moom mu ngi tàmbalee dafay ñaari parce que dafa am ñaari type hémorroïde. dafa am hémorroïde interne am hémorroïde externe. mais hémorroïde interne moom ci lay njëkkee bu njëkkee ak yow nag bu yàggee fajoo ko bu yàggee nag mooy dem ba nekk hémorroïde externe mu commencé di génn di saigner wala di def ay créer benn genre boule boo xamante ni bu yàggee daf lay sonal. wala di dem ba sax day laaj di des fois opération. mais luy favoriser d'abord luy indi d'abord hémorroïde interne boobu moom moo jara ki loolu la ñu war a sensibiliser nit ñi. ayca bismillah wàññi d'abord ñam bu diis bi ñuy lekk. et puis di faral di naan ndox mu bari. di faral di utiliser di gën a jëfandikoo ay ferñeent yi nga xamante ni parce que boo xoolee fii la plupart bu duggee ci kër sax boo gisee bu ñuy toogee di lekk sax daanaka les gën a baax ci ñam la sax la ñuy bàyyi. jël li nga xamante ni moom moo gën a daanaka ñàkk solo. muy ceeb bi nga xamante ni daanaka njëriñam bariwul trop ci nit. waaye ferñeent yi nga xamante ni maanaam mooy légumes yeeg fruits yeeg yu mel noonu boo xoolee fii daanaka suñu environnement bi duñ koy faral di jëfandikoo lu bari. te loolu nag moom mooy ferñeent yi nga xamante ni moom moo gën ci biiru nit. te même bu dul ci ndab sax yaakaar naa nit war na mën a xëcc benn tomate yéey. waaw kay yu mel noonu surtout nag éléments yooyu nga xamante ni des fois sax duñ ko togg. duñ ko togg day fekk mu ko mën a jëfandikoo noonu raxas ko mu set utiliser ko yooyu moom mooy gën fuuf sax daanaka buñ ko baxalee donc gis nañ ni fii ñun lu ñuy faral di jëfandikoo lu mel noonu te loolu dafa nekk macha allah lu am solo ci nit parce que dinay tax yàlla dina lu muccal maanaam ci ay feebaru seere dina lu muccal ci ay problème mu maanaam li ngay lekk mi gaaw a rees parce que boo xoolee hémorroïde loolu la koy indi maanaam constipation bu yàgg constipation chronique constipation parce que boo gisee fii ñu su bëri des fois am na ñoo ko patience yoo xam boo leen laajee sax ni leen yow kañ nga gëj a dem gànn waaye danaa la des fois toog naa 5 jours kii ni la toog naa ñetti fan kii ni la toog naa 10 jours xam nga loolu dara gën a koo garaaw loolu dara koo garaaw duñ ci rendre compte nag waaye bu yàggee nag moom mooy dem jural la ay jàngoro parce que nit ki moom dee loo lekk rek war na mën a tàqali koog yow balaa ngaa tëdd ci lal donc bu fekkee ni fanaan na ci yow rek mu demaat ba fanaanaat rek
maanaam yaa ngi commencé di indil sa bopp jàngoro joo xamante ni. waaw yàggee di dem ba léegi dañuy rebondir ci xale jigéen yi. ñoom bëri na ay feebar yu sew yu leen di jàpp. feebar yooyu noonu man duma borom sama xam-xam màcc si bu baax mais xam naa ne ñàkk muuru gi moom moo ngi ci xale yu jigéen ñi bëgg naa tamit nga wax tuuti si seen jàngoro yu sew des fois yu leen di attaqué primo moom xam naa ne ñàkk muuru moo ngi ci. waaw alhamdulilah xam nga yàlla suñu borom moom moo ñu sàkk. te bu ñu sàkkee nag moo ñu gën a xam boppam. waaw moom moo ñu sàkk tegal ñu ci yoon yi nga xamante ni moom la ñu war a aw ndax il faut que nit ñi xam tamit ni yàlla suñu borom lépp lu mu la yoon bu mu la awloo rek xamal ni mooy yoon bi gën ci yow. yàlla suñu borom lépp lu mu la sant rek. xamal ni mooy li gën ci yow. ndax julli bi ñuy def sax daanaka suñu borom amu ci dara ndax di boo tàmbalee kabar allahu akbar commencé tarix fatiha lépp daanaka yaa ngi ñaanal sa bopp. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin lépp yaa ngi sant sa borom yaa ngi ñaanal sa bopp. donc loolu amul dara loo xamante ni suñu borom am na ko ci. donc yow jaam bi yow rek yaa ci bénéficié wu. kazalika noonu bu la santee na nga muuru bu la santee na nga muur say awra. donc xam na li nga xamante ni mooy njariñ lu mu lay jural yow jaam bi. donc fa la buddi kon boo gëstoo rek war ngaa xam ni kon lii nii ñàkk ko def rek daanaka loraange gi bare ci. waaw xëy na nag yu si bëri ñu koy def suñu ndaw ñi. xëy na dañoo ñàkk xam. waaye ndax dëgg yàlla boo xamee importance bi ne ci muuru ak muur say cër vraiment boo ko xamee rek wax dëgg yàlla doo ko mus a sàgganee. ndax boo xoolee lu ne mën na lu ci dugg feebaru ngelaw yaa ngi fii feebaru seytaane yaa ngi fi. mbiru rab yaa ngi fi. xam nga des fois nga gis koo xamante ni sax day ñëw ni kii raba ko dugg waaye nu mu koy duggee maanaam daf lay leer ni kon ci condition yu ko mbir mi fekk la. xëy na moo tax loolu mën a am ci mu accès. waaye yaakaar naa ni daal pour gën a mucc ci loolu. gën a fonkaat seen bopp gën a di muur seen i cër di muur seen i bopp. loolu baax na ci daal dina tax insha allahu taala lu ci bëree bëri problème yi am ci xale jigéen ñi nga xamante ni tout le temps ay problème mu ngelaw fii. problème mu rab fii problème mu seytaane fii. insha allah dina wàññeeku ci kàttan. ok Serigne Gueye ñu bëgg xam finalement activités yi nga nekk fan yii nii. activités yi nga nekk c'est-à-dire gis na ni tamit da nga moderniser sa ay wala sa dépôt pharmaceutique yaakaar naa da nga ko mujj wutal ay emballage bëgg naa tamit nga wax ñu ci tuuti. waaw xam nga mbirum faj moom rawatina mbirum fajum garab. dafa nekk da nga ko moderniser quoi. waaw mën nañu wax moderniser sax mais. daanaka fa mu newoon jugu fa ndax bañ dalee di jikri ay garab ba léegi di ko jox ay doomu aadama di ci faj ay nit boobu ba léegi dañ ko mus a teg ci yoon boo xamante ni daanaka koo ko jox daal xelam dina dal. ndax garab moom su mbir la boo xamante ni yaakaar naa ni képp koy jël ku nekk rek yaakaar naa ni am na lu mu sentir ci boppam. donc ba tax na yow tamit garab booy mënti jox nit da ko war a teg ci condition yoo xamante ni incha allah boo ko joxee nit ki xelam dina dal wala bu ko jëlee incha allah yàlla suñu borom mën na ko defal aafiya. waaye wax dëgg yàlla. mucc na daal mucc na ayib. wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax yàlla moom mooy wéral ñun li ku lu chaîne sabab nag. ñooy sabablu rek. di ci góorgóorlu waaye yàlla mooy wéral. alhamdulilah rabbil alamin ñu sant yàlla bu baax a baax. fii faj nañ fi ay nit yu dul jeex. waaw lu ñu fi faj ci ay doomu aadama ba bitim réew tamit. waaw di ko faj ñu ngi koy def partout. ñëwuñu fi woon nag ça fait presque 1 an ñëwuñu fi waaye alhamdulilah bu ñu fi nekkul it suñu ndaw a ngi fi. incha allah lépp li nga xamante ni. waaw léegi pour wax ci ndaw yooyu noonu. coordonnées yi. lieu yi. waaw lieu bi moom ñu ngi dëkk toujours Basra ñu ngi dëkk ci côté Baraak police bi. waaw suñu numéro téléphone aussi ku bëgg. waaw ça va s'afficher au bas de l'écran 49 27 18 12 voilà 49 27 18 12 waaw kon ñu bëgg xam tamit ku la jotul ku la mënul jot ci sa numéro bu ñëwee. waaw bu ñëwee ba Baraak police rek moom incha allah bu laajtee foofu kër Serigne Gueye rek incha allah foofu moom daanaka ñëpp xam nañ ko foofu. Serigne Gueye kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj rek mooy di ñaanal réew mi jàmm di ñaan. suñu borom def soxla nañu jàmm jot de surtout ñu ngi jëm ci ay soxla nañ ko ndax incha allah yàlla dina fi def jàmm ndax réew Mauritanie wax dëgg yàlla yaakaar naa ni fi ay nit yu baax a ngi fi ay jullite fi dëkk te it ñu ngi koy doxee ñu ngi koy jëfee te it wax dëgg yàlla réew nag mooy doxee noonu réew yëpp noonu la mbirum politique moom noonu la rek waaye di ñaan yàlla ñëpp booloo doon benn xam ni
Sénégal Mauritanie Gambie ak Mali fépp foo dem rek daanaka li ñu soxla mooy Afrique ñëpp doon benn. bu ko defee àdduna bi jëm kanam daal. di sant ñëpp di nuyu ñëpp. yow tamit di la sant di la gërëm encore une fois. di la wax incha allah ba beneen yoon. dinañ gën a jokkoo incha allah rabbi kër gi seen kër la émission bi seen émission la. incha allah rabbi te dinañ def suñu kéemtalaay kattan incha allah ba jàllale message bi ndax faj tamit fexe ba askan bi wér tamit yitteel nañu donc suñu gisee li nga xamante ne mën nañu faj tamit askan bi xam naa duñ si dox suñu kéemtalaay kattan. incha allah taala ci kattan yàlla jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la wax. jërëjëf mais oustaz bi rafet na de. waaw merci jërëjëf. Lasal moo ko dàq. jërëjëf oustaz jërëjëf di nuyu de passage tamit sama grand sama cousin Babacar Fall. Babacar Fall. موريتاني دولتنا اللي اخترنا ناخد روزيان صورة لمستقبلنا نتعاونوا وياك نبنوها نجير الحجرة وتجير عليها انت موريتاني بلدنا وباقينا جهزوا له مستقبل احسن لاحفادنا صوت المستقبل بلدك ولا تبدا بالتصويت للاستفتاء اليوم واجب علينا Voter, c'est mon droit acquis. Le progrès, c'est mon choix. Citoyens et citoyennes de ma patrie, profitons de nos droits. De nos droits, de nos droits, de nos droits. Oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès. Aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès. Aujourd'hui je dis oui pour le changement. Pélo, je rappe pour ma liberté. J'ai grandi, franchi la puberté. On fait le taf, on paye ma fierté. Et là si je rappe c'est pour le progrès. C'est mon choix, je n'ai pas de regret. L'évolution à plusieurs degrés. Comme un grand, il faut que je m'affirme. Donc je prends ma carte et je fais le retrait. Pélo, évoluons tous ensemble. Si tu veux, faisons une soirée dansante. Que tu sois dans le nord, au sud, au centre. Dans le changement, on est tous ensemble. Là je dis oui au référendum. Faut qu'on se lève car on est des hommes. Voter, c'est mon droit acquis. Le progrès, c'est mon choix. Citoyens et citoyennes de ma patrie, profitons de nos droits. De nos droits, de nos droits, de nos droits. Oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès. Aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès. Aujourd'hui je dis oui pour le changement. موريتاني بلدنا اللي اخترنا ناخد روزيان صورة لمستقبلنا نتعاونوا وياك نبنوها نجير الحجرة وتجير عليها انت. J'ai oublié de vous dire au début de l'émission que Mouhadji Diallo le berger is back. Alors il est de retour moo tax ngeen gis affaire yi xaw a jaar yoon en quelque sorte quoi. Donc merci beaucoup Mouhadji Diallo pour la complicité et pour le magnifique job hein. Et puis jaay yi nii bu mu tax nga dof lu dee na nga nekk nit waaw. Alors nous recevons sur ce plateau Dahaba Djibril Diagana. Salam aleykum monsieur Diagana. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices et aux téléspectateurs de Wataniya TV. moom yaakaar naa affaire bi soninke jaamu wolof la. Soninke Khalifa wala.
waaw moom daal nee na wala yi ay jaamam la ñu daal. Alors nous allons rentrer au vif du sujet. Le marathon de l'entrepreneur, qui est une compétition visant à récompenser et accompagner les meilleures idées de création d'entreprises contribuant à la lutte contre le changement climatique, organisé par Adina Rimtik en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale et le ministère de l'économie et des finances. Le marathon de l'entrepreneur est d'une portée nationale qui se déroule sur toute l'étendue du territoire mauritanien. Nous allons passer bien sûr au reportage. Alors, organisé pour la première fois en Mauritanie, la semaine de l'entrepreneur est une opportunité d'échange d'expériences et de discussions techniques sur la thématique de l'entrepreneuriat des jeunes comme vecteur d'inclusion socio-économique et de croissance durable. Reportage et à tout de suite. En plus de récompenser les lauréats de la compétition marathon de l'entrepreneur initiée depuis quelques mois dans le pays, cet événement auquel sont associés des intellectuels nationaux et internationaux permettra de faire des recommandations pratiques pour promouvoir l'entrepreneuriat. L'innovation et le développement des PME dans une orientation globale de l'économie verte. La semaine de l'entrepreneur sous le haut patronage du ministère de l'économie et des finances en partenariat avec le groupe Banque mondiale, la Fédération des services et professions libérales et l'incubateur Adina Rimtik en charge de la dite compétition. La directrice du groupe de la Banque mondiale prend la parole à l'occasion de cette ouverture où les jeunes ont répondu massivement. Comme vous savez plus que moi, la problématique de l'emploi et particulièrement l'emploi des jeunes est au centre des enjeux d'une croissance inclusive et de la stabilité des nations. L'emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté en Mauritanie restent étroitement liés. En effet, plus de 40% de la population a moins de 30 ans et la moitié de cette cible est soit sans revenu ou hors du système scolaire, selon les statistiques de démographie nationale. C'est dans ce cadre que cette nouvelle stratégie quinquennale de réduction de la pauvreté de la Mauritanie s'articule autour du renforcement des emplois et perspectives pour les jeunes. Cela dit, différentes études stratégiques pour le développement du secteur privé montrent un potentiel important et encore peu exploité de création d'emplois et de richesses dans les secteurs productifs ici en Mauritanie. Les invités incluent la jeunesse mauritanienne dans sa diversité, mais aussi des représentants des secteurs publics et privés, les partenaires au développement et plusieurs acteurs régionaux comme les incubateurs et les fonds d'investissement. Le marathon de l'entrepreneur est une compétition visant à récompenser et accompagner les meilleures idées de création d'entreprises contribuant à la lutte contre le changement climatique, organisée par Adina Rimtik en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale et le ministère de l'économie et des finances. Donc la semaine de l'entrepreneur est une première initiative de ce genre en Mauritanie. Avec Adina, nous avons organisé d'autres événements, mais cette année, nous avons choisi avec nos partenaires qui sont là présents, notamment la Banque mondiale, le ministère de l'économie et des finances, la FSPL et le projet Écopole halieutique de Nouadhibou, que je vais citer également, d'organiser une compétition qui s'appelle le Marathon de l'entrepreneur. Donc le Marathon de l'entrepreneur avait pour objectif d'insuffler ou en tout cas d'amener les jeunes à réfléchir sur la thématique du changement climatique en voyant ça comme un potentiel, un défi et pas comme une action qu'on subit. Donc nous avons des potentiels énormes en Mauritanie, notamment l'agropastoralisme, l'énergie renouvelable avec le solaire, une fort développement des infrastructures actuelles et il fallait accompagner ça pour nous en tout cas de création de start-up, de micro-entreprises créés par des jeunes qui ont l'innovation et le dynamisme pour relever ces défis-là. Donc, le marathon de l'entrepreneur a débuté en avril 2017. C'est une compétition qui a duré presque 3 mois. Nous sommes là aujourd'hui pour la finale. Nous avons organisé une caravane de l'entrepreneur dans plusieurs wilayas de la Mauritanie. Donc, nous avons fait Nouadhibou, Aleg, Rosso, Bogué, Kaïdi. En choisissant les zones où nous avons des potentiels porteurs de projets par rapport à la thématique changement climatique. Et nous avons reçu 200 projets, d'excellents projets. Et par la suite, un jury est passé pour sélectionner les 20 projets qui sont là aujourd'hui. Et 16 vous feront leur présentation. Rappelons que Adina Rimtik est une organisation à but non lucratif créée par des jeunes Mauritaniens partageant la même passion pour l'essor des nouvelles technologies en Mauritanie.
L'incubateur Adina Rimtik fait vivre l'innovation technologique à travers la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Dahaba Djibril Diagana, chargé de communication de Adina Rimtik. Alors, ma première question, comment cultiver l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes? Merci beaucoup. Je pense que tu vas me donner, s'il te plaît, l'occasion un peu d'expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que Adina Rimtik, parce que le concept, le mot, le terme incubateur revient toujours, mais on a du mal, en tout cas dans une certaine mesure, à faire passer le message, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc Adina Rimtik, comme vous avez dit dans la présentation, dans le reportage tout à l'heure, est une organisation à but non lucratif créée par les jeunes Mauritaniens pour contribuer d'une façon ou d'une autre à l'inclusion économique de la jeunesse via les nouvelles technologies. Donc qu'est-ce que nous faisons? En plus d'être un incubateur, il faut expliquer au public ce que nous faisons comme activité. Donc nous faisons de l'accompagnement des entreprises, des PME, mais surtout les projets, les porteurs de projets. Dans ce sens, nous organisons des compétitions annuelles, notamment le plus célèbre, le Mori Art Challenge, qui est une compétition qui se déroule sur 2 à 3 mois. Chaque année, on a eu à organiser 2 compétitions. Le but, c'est de sélectionner les meilleures idées d'entreprise. On les sélectionne, on les met en compétition et on donne des prix aux lauréats, c'est-à-dire aux projets qui auront le plus parvenu à mettre en pratique leurs idées, mais également à convaincre le jury sur la viabilité et la rentabilité de leurs affaires. Donc ça, c'est une activité que nous faisons. Donc une fois qu'on les sélectionne, on les met en incubation pendant une période de 6 mois. Cela consiste à les outiller, en termes de management, en termes de comptabilité, de communication, mais également de les mettre en réseau pour parvenir à commercialiser leurs outils, pour parvenir à intégrer les entreprises afin d'offrir leurs services et leurs produits. Ça, c'est l'activité essentielle que nous faisons au niveau de la. Nous faisons également la promotion du numérique, c'est-à-dire nous partons vers les entreprises pour donner des conseils, nous partons vers les lycées, les centres de formation pour faire en quelque sorte une culture du numérique. Nous avons eu à organiser des formations dans les lycées, aussi bien en Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, pour former les jeunes élèves à l'usage de l'outil numérique qui peut être très important pour l'avenir. Alors, merci beaucoup pour cette précision, Monsieur Diagana. La première question. Comment cultiver l'esprit de l'entrepreneuriat? Comment cultiver l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes? D'abord, il faut amener les jeunes, il faut les convaincre comme quoi la recherche de l'emploi est une chose, mais l'entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale, comment le cultiver? C'est vrai qu'il faut aller vers la jeunesse pour leur dire, il faut croire en vos idées, pour leur dire voici tel secteur et tel secteur auquel il faut investir pour parvenir à créer vous-même votre emploi. La culture entrepreneuriale, c'est ça. Il ne faut pas attendre tout le temps à ce que l'entreprise bêta ou alpha vous recrute, mais que vous-même, vous pouvez créer votre entreprise. Et maintenant, pour faire cela, on est obligé, en tout cas, d'aller vers la jeunesse pour leur dire, vous avez vos idées, comment est-ce qu'il faut mettre son idée en pratique. Une fois que vous mettez votre idée sur papier ou bien que vous matérialisez votre idée, comment vous allez parvenir à développer votre entreprise. Une fois que votre entreprise est sur pied, comment vous allez travailler pour développer cette entreprise-là. Donc nous avons tous ces outils-là, nous avons des experts, nous avons des gens spécialisés dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons également des exemples d'entrepreneurs qui ont réussi dans l'aventure entrepreneuriale, qui viennent chez nous dans nos locaux partager ces expériences avec ces jeunes-là qui ont en tout cas eu la moindre idée de créer leur entreprise. Alors, l'orientation du public vers l'économie verte et ses atouts, comment est-ce que ça se passe? L'orientation du public vers l'économie verte et ses atouts, comment ça se passe? Donc nous, là, ici, je vais directement attaquer la réponse en partant du marathon de l'entrepreneur que vous avez présenté brièvement tout à l'heure dans le reportage. Donc
nous avons une compétition qui a été initiée par le groupe de la Banque mondiale, c'est-à-dire le marathon de l'entrepreneur. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons eu à organiser des compétitions dans le domaine du développement d'applications mobiles. Donc, cette compétition s'intéressait précisément aux entreprises dont la dimension climatique est prise en compte. C'est-à-dire, est-ce que si vous créez votre entreprise, vous n'allez pas être comme les géants entreprises, les grandes entreprises qui ont toujours existé mais qui polluent beaucoup notre atmosphère, ce qui est nuisible à l'environnement. Donc c'est pourquoi cette commission, le terme de référence rentre dans ce cadre-là, dans le cadre de l'économie verte. L'économie verte n'est autre qu'une économie durable, une économie qui s'intéresse surtout à l'inclusion économique, c'est-à-dire la croissance partagée, l'inclusion économique de la jeunesse et de sorte que l'on ne nuise pas à l'environnement. Alors, comment accompagner les porteurs de projets à concrétiser leurs idées? Comment accompagner les porteurs de projets à concrétiser leurs idées? C'est une très bonne question. Donc, nous, c'est ce que nous faisons. Donc, une fois que l'on reçoit les candidatures, on les analyse, les meilleures idées, c'est-à-dire les idées dont le modèle économique ou bien la vision des porteurs est beaucoup plus rassurante à notre niveau. Donc il y a un jury qui est chargé de les sélectionner. Une fois qu'on les sélectionne, on reçoit de leurs besoins. C'est-à-dire à travers les entretiens que nous faisons avec eux, on parvient à déceler ce dont ils ont besoin comme formation, comme accompagnement, aussi bien technique que managérial, c'est-à-dire technique dans la mesure où il s'agit par exemple d'une entreprise qui souhaite créer, par exemple dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire la construction de matériaux aussi bien que dans le froid, dans l'énergie renouvelable, solaire ou autre. Donc on met en place ce programme-là qui va les former, qui va relever, en tout cas rehausser leur niveau technique. Donc, si vous avez les compétences techniques, vous avez également besoin des compétences managériales pour gérer votre entreprise. Ça ne suffit pas. Il y a un autre élément qui vient, c'est-à-dire l'accès au financement. Comment est-ce que l'entrepreneur peut convaincre le financier, c'est-à-dire le banquier, le bailleur ou le banquier à financer ou bien à lui prêter de l'argent pour qu'il puisse... Et je pense que c'est ce point qui pose problème souvent chez les jeunes entrepreneurs. Oui, je vais en revenir. Et une fois qu'ils ont le financement, ce qui n'est pas du tout très évident, comment est-ce qu'il faut convaincre le public, c'est-à-dire les clients, à prendre votre produit? Donc, le financement, c'est vrai que c'est un problème qui revient toujours, c'est une réalité, c'est pas seulement la Mauritanie. Donc, je pense que partout dans le monde, on parle de ce problème d'accès au financement. Mais depuis ces dernières années, on remarque quand même des changements à tous les niveaux. Donc, il y a de nouveaux concepts qui amènent les jeunes à créer de façon progressive, c'est-à-dire aller du plus petit niveau jusqu'au grand niveau, c'est-à-dire le moindre moyen qu'on a, on peut créer notre entreprise à partir de là pour aller plus loin. Donc ça, c'est de nouveaux outils que nous partageons souvent avec les gens. Durant la semaine de l'entrepreneur, on a eu des spécialistes qui ont partagé, en tout cas dans une certaine mesure, des idées amenant les jeunes à aller de l'avant sans trouver suffisamment de... Alors, avant que cette question nous échappe, bien sûr, revenons au financement entre les jeunes entrepreneurs et les bailleurs. Souvent, ça pose problème. Oui. Le blocus, c'est quoi le blocus exactement? Le blocus est que souvent les bailleurs, il faut qu'ils soient rassurés pour investir, pour donner de l'argent, c'est-à-dire c'est un banquier, bon, que ce soit le banquier ou bien l'entrepreneur, chacun ne défend que ses intérêts. Donc souvent il y a un problème de confiance parce que souvent c'est le dossier qui n'est pas très bien défendable d'une part, d'autre part ce sont les garanties qu'on demande à l'entrepreneur. C'est-à-dire vous me demandez une garantie qui est peut-être qui équivaudrait peut-être
au même montant que je demande comme financement, alors que je n'en ai pas. Donc ça cause souvent un blocage très sérieux. Alors, revenons à la caravane de l'entrepreneur. Et deuxièmement, il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas de politique, en tout cas dans ce domaine, pour inciter les institutions de finance à financer. Souvent, les jeunes demandent beaucoup d'argent, alors que le modèle économique n'est pas très suffisamment bien étudié. Et ce n'est pas du tout facile aux banquiers de donner. Mais également, il y a une certaine tolérance que les institutions de financement doivent mettre à leur niveau pour que les jeunes puissent aller de l'avant. Parce que souvent, on trouve dans certains pays des incubateurs qui accompagnent des jeunes auprès des banques, auprès des institutions financières, pour leur rassurer que le modèle économique que c'est tel porteur ou tel porteur de projet vous présente est viable. Donc, donnez-leur l'opportunité de mettre en œuvre leurs idées, de développer leurs produits afin qu'ils puissent se développer. Alors, la caravane de l'entrepreneur, comment est-ce que ça a été? Comment ça s'est passé? La caravane de l'entrepreneur, voilà, comment ça s'est passé. Nous avons ciblé, donc je disais tout à l'heure que la compétition s'intéressait surtout à la thématique liée au changement climatique. Donc, il y avait des 4 points sur lesquels on devrait communiquer pour trouver plus de projets allant dans ce sens. C'est-à-dire il y avait une catégorie de projets qui s'intéresse au Tifa. Le Tifa, c'est une plante que vous connaissez certainement, qui est très abondante dans la vallée du fleuve, en tout cas le fleuve Sénégal. Il y a des plantes dans les bords au bord du fleuve. On dit ça en wolof barah. Possible, mais on l'appelle quand même Tifa. Donc cette plante qui est nuisible, qui n'a pas une certaine nécessité, mais il est nuisible aux agriculteurs, nuisible aux paysans, ça bouche les canaux d'irrigation pour les agriculteurs. Donc il fallait trouver un moyen ou bien une façon d'inciter les gens à aller prendre cette plante et le transformer autrement. Donc il y en a qui le transforment pour l'utiliser comme le charbon. D'autres le transforment pour utiliser des briquettes pour construire avec, dans le cadre de l'économie, de la construction, de l'éco-construction. Donc on a eu des projets dans ce sens. C'est pourquoi la caravane s'est dirigée vers les zones où se trouve cette plante. Et il y a aussi une catégorie système d'irrigation. Donc système d'irrigation, ça il fallait aller aussi dans les endroits où... C'est-à-dire que vous avez étudié la cible, quoi. Absolument. Il fallait aller vers la cible, comme tu dis, là où se trouvent les paysans et trouver des gens qui ont peut-être des projets qui vont rentrer dans cette catégorie de projets, c'est-à-dire des solutions qui vont régler ce problème d'irrigation, étant donné que c'est une problématique réelle chez les agriculteurs. Donc il y avait aussi le problème de réfrigération. Une catégorie sur le système de réfrigération, c'est-à-dire il y a un problème de transport ou bien un problème de conservation des produits de première nécessité. Quand une voiture quitte Nouadhibou par exemple pour aller à Kaïdi ou bien pour aller à Alec, le produit avant d'arriver à destination se transforme. Donc il fallait aussi partir vers ces gens-là pour voir est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui ont des solutions à ce problème-là, et il y avait une catégorie libre. Donc la caravane n'a été autre que d'aller vers les populations les plus ciblées par rapport à la compétition, qui rencontrent plus de difficultés par rapport à ces catégories-là, pour trouver le maximum de projets à compétir dans le cadre de la compétition. Donc nous sommes allés à Kaïdi, nous sommes allés à Alec, nous sommes allés à Bogué, à Rosso, mais également à Nouadhibou et à Nouakchott. Donc nos activités étaient plus concentrées dans les écoles, universités et centres de formation. Alors le gouvernement dans tout ça, nous avons vu la présence bien sûr du ministre du Commerce, et de quel autre ministre? Et du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle. Alors quelles sont vos relations avec l'État? Nos relations avec l'État sont bonnes. Il faut avouer que si on veut aller de l'avant, il faudra travailler
normalement avec l'État, mais dans le cadre de cette compétition qui est organisée, bien entendu, sous le haut patronage du ministère de l'économie et des finances, avec un projet à Nouadhibou. Oui, il faut souligner aussi qu'il était absent lors de... Voilà, il était absent, bon, pour des raisons politique, il était absent, il été remplacé par le ministre de l'Emploi qui a donné le coup d'envoi de la semaine de l'entrepreneur. Donc en organisant avec la Banque mondiale, c'est également avec le ministère de l'économie et des finances. Donc c'est grâce à ces gens-là que nous avons obtenu le financement et d'ailleurs même le projet du marathon de l'entrepreneur est porté par ces gens-là, c'est-à-dire le groupe de la Banque mondiale et le ministère de l'économie et des finances. Donc il fallait trouver une organisation qui a une certaine expertise dans le cadre dans ce genre d'activité et l'expérience ou bien l'histoire a montré que Hadina a été le mieux placé pour ça. D'accord. Pour nos collègues journalistes et économiques, bien sûr, ils ont besoin des chiffres. Hein. Oui. Alors nous allons parler des chiffres du marathon de l'entrepreneur. L'évaluation du budget de ce marathon. Bon, je ne pourrais vous donner l'évaluation du budget de ce marathon. Non seulement je ne suis pas dans les finances, vous avez vous-même clairement dit que... Mais vous êtes le chargé de communication. Vous avez clairement dit que voilà, je suis dans la communication. C'est vous qui devez communiquer ces chiffres. Et vous êtes là pour ça. Nous venons juste de clôturer la compétition. Nous n'avons pas encore fait le bilan financier, en tout cas pour tout ce qui est de la compétition. Mais ce que je peux vous dire... Jusque-là, vous n'avez pas fait le bilan. Oui, parce que nous venons juste de terminer. Mais ce que je veux vous donner comme chiffre, c'est qu'on a eu 200 candidatures pendant tout simplement 2 à 3 semaines de campagne, de communication. On a eu 200 candidatures et tous les 200 projets, c'était de très bons projets. Ça, je peux communiquer là-dessus. Et des prix Et les prix, voilà. J'en étais sûr que vous allez y communiquer. Alors, voilà. 1 million d'Ouguiya pour... Voilà, il y a eu des prix, il y a eu 4 prix qui ont été attribués. Il y a eu le prix de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire le projet qui aura démontré de façon en tout cas claire que le produit qu'il veut développer et commercialiser n'est pas nuisible à l'environnement, n'émet pas de gaz en tout cas à effet de serre ou bien de gaz qui puisse nuire à l'environnement. Ça c'est le premier prix, bon, l'un des prix disons. Et le prix du meilleur plan d'affaires, c'est-à-dire l'entreprise qui aura le mieux parvenu à mettre en place un modèle économique viable. L'un des prix également, c'est le prix de la meilleure mise en pratique. Ça, c'est l'entreprise qui aura le plus réussi à faire son prototype durant la compétition. Et l'autre prix, c'est le prix de l'entrepreneuriat féminin qui également a récompensé la fille ou la femme qui a le plus... convaincu à travers son produit. Il y a eu un autre prix, c'était le prix du public qui a été attribué à un autre projet qui s'appelle DADO, VDP, qui fait la transformation de déchets plastiques. Et si vous voulez aussi, je peux communiquer sur les lauréats de ces prix que je viens de citer. Donc, alors, vous avez 1 minute. Voilà, le prix de la meilleure mise en pratique a été attribué à un projet qui s'appelle Hydroval, une PME opérant dans la construction de forages manuels. Le prix de la lutte contre le changement climatique a été attribué à Smart Cooling Solar, qui est une start-up opérant dans les énergies renouvelables. Son produit, qui s'appelle Tofet Cool, qui est un réfrigérateur à énergie solaire constitué en tout cas de matériels locaux. Et l'autre prix, c'est la meilleure mise en pratique qui a été attribuée à une autre PME qui s'appelle Abidem, évoluant dans l'éco-construction. Quant au prix de l'entrepreneuriat féminin, il a été attribué à Solar EcoBat, qui est également un projet d'entreprise porté par une jeune femme. Alors, parlez-moi de cette affaire l'éco-construction. Parlez-moi de cette multiprise que nous avions vue tout à l'heure dans le reportage. Voilà, il y a ce multiprise, bon, malheureusement, ce n'est pas un de lauréats, mais eux aussi, bon, comme j'ai dit tout à l'heure que tous les projets étaient de très bons projets, c'est un projet qui consiste à faire des prises économiques. C'est-à-dire, au lieu de laisser les appareils branchés toute la journée, la prise est intelligente. Une fois que l'usage est terminé,
l'électricité est coupée. Donc il parvient à faire économiser de l'énergie, il parvient à faire économiser en tout cas le gaspillage énergétique, que ce soit dans les petits ou grands bâtiments. Alors, un mot pour clôturer cet entretien. Pour clôturer cet entretien, c'est vrai que vous nous avez invités en tant que Hadina Rimtik pour parler de la semaine de l'entrepreneur et du marathon de l'entrepreneur. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Donc la semaine de l'entrepreneur a été une occasion d'échange entre acteurs économiques locaux et des invités qui nous sont venus un peu partout de la sous-région, c'est-à-dire dans le Sahel, le Maroc, le Sénégal, le Niger et le Mali. Donc ça nous a permis d'échanger sur la thématique de l'entrepreneuriat, de diagnostiquer un peu la problématique, d'essayer de trouver des solutions. Donc pour clôturer, je dirais tout simplement à la jeunesse que l'entrepreneuriat peut être une issue pour le chômage. L'entrepreneuriat est une opportunité que les gens doivent saisir, que la jeunesse surtout doit saisir. On a énormément de potentialités ici en Mauritanie où beaucoup de choses sont à faire, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'informatique. Il y a énormément de choses à faire. Il ne faut pas longtemps attendre l'emploi dans la mesure où on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Autant en créer pour soi-même et aussi créer pour d'autres. Donc si une fois qu'on crée, on évolue, on parviendra à créer d'autres emplois pour d'autres jeunes. Donc j'encourage tous les porteurs de projets à aller de l'avant, à venir nous rencontrer. Nous avons certainement des choses à partager avec eux. Et les projets d'émissions télévisées sont la bienvenue chez vous? Mais bien sûr, pourquoi pas, parce que c'est grâce à vous que nous allons communiquer avec le public, c'est grâce à vous que nous allons parvenir à toucher à une certaine cible qui n'est pas très souvent atteinte par nos canaux de communication. Donc vous êtes les bienvenus autant que possible. Venez couvrir nos activités, venez participer, venez même visiter nos sièges et parler de nos activités. Inch'Allah. Ça nous permettra d'atteindre aussi nos partenaires économiques, techniques et financiers. Voilà, merci beaucoup Dahaba Maremou Amora Ankoubari. Merci beaucoup Monsieur Diagana. Merci. Alors, direction de l'autre côté de la région avec la complicité de Oumar Diop pour suivre une vidéo et retour sur ce plateau. Gaï, Wakouv, Wandiago, Sendom Nyona. A tout de suite. نجير الحجرة وتجير عليها انت موريتاني بلدنا وباقينا جهزوا له مستقبل احسن لحفادنا صوت المستقبل بلدك ولا تبدا التصويت للاستفتاء اليوم واجب علينا Voter c'est mon droit acquis, le progrès c'est mon choix. Citoyen et citoyenne de ma patrie, profitons de nos droits, de nos droits, de nos droits, de nos droits. Oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Pélo, je rappe pour ma liberté, j'ai grandi, franchi la puberté. On fait le taf, on paye ma fierté. Et là si je rappe c'est pour le progrès. C'est mon choix, je n'ai pas de regrets. L'évolution à plusieurs degrés. Comme un grand, il faut que je m'affirme. Donc je prends ma carte et je fais le retrait. Pélo, évoluons tous ensemble. Si tu veux, faisons une soirée dansante. Que tu sois dans le nord, au sud, au centre. Dans le changement, on est tous ensemble. Là je dis oui au référendum. Faut qu'on se lève car on est des hommes. Voter c'est mon droit acquis, le progrès c'est mon choix. Citoyen et citoyenne de ma patrie, profitons de nos droits, de nos droits, de nos droits, de nos droits. Oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci à la réalisation Mohaj Diallo. C'est le petit na.
C'est l'enfant du désert. Voilà, salam alaikum à nos téléspectateurs, Petit Nar. Salam alaikum, Nouakchott, salam alaikum, Mauritanie. Et salam alaikum. waxuma la nga xool sa bopp xoolal caméra bi. man caméra bi laa xool mais. yow sa bopp ngay xool. ayca waaw salam ala mouchahidine. Salam ala mouchahidine. Ça va. Ça se passe. Tranquille. Tout se passe bien, alhamdoulilah. Alors, l'enfant du désert, tu étais récemment à Nouadhibou, n'est-ce pas? Ouais. Alors, comment ça a été? Bon, Nouadhibou, ça s'est bien passé, le concert, nickel. Et je remercie Nouadhibou aussi. Ouais. Alors, revenons un peu à ton parcours. Parle-nous un peu de ton parcours artistique. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y. Ton parcours, tu nous parles un peu de tes débuts, tes relations avec Basic Prod surtout. Bon, en fait, Basic, c'est un grand frère, tout d'abord. Et puis, celui qui, grâce à lui... Tu es en contrat de production avec Basic, n'est-ce pas? Non, en fait, Basic, c'est pas un contrat, c'est une famille. Ramsa, c'est une famille, en fait. Parce que moi et Basic, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on s'est connus dans la musique. Enfin, on ouvre le studio Ramsa. Et tu vois, et quand on a pris le studio, du coup, ils ont décidé de me produire et faire mes trucs. Tu vois, et Basic d'abord c'est un grand frère, avant tout d'abord c'est un grand frère et c'est un grand aussi qui m'aime beaucoup et qui a confiance en ce que je fais. Donc bon, c'est grâce à lui que je sais que je suis aujourd'hui. Alors, le phénomène, le titre, comment lui dire? Alors ça fait le buzz un peu partout, ça fait feu et flamme à Kaïdi et j'étais présent. Alors le cinéma ABC a vibré au rythme, bien sûr, de l'afrobeat, coupé décalé, mélange, mix. Petit Nar, pourquoi cette touche particulière? Bon, en fait, comme je t'ai dit l'autre jour, je suis pas né en Mauritanie, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis un jeune Mauritanien métissé d'une mère sénégalaise. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la différence? Tu sais, il y a plein de gens qui pensent qu'en Mauritanie, il n'y a pas du talent, mais il y en a plein. Machallah, mais vraiment. Donc, et puis, on a essayé une touche un peu afro-rime, tu vois, pour essayer de montrer aux gens que nous aussi, en Mauritanie, on peut faire ce genre de trucs. Et voilà quoi. Alors, tu es venu aussi avec une touche, c'est-à-dire on sent l'accent ivoirien, sans complexe aussi, et tu es venu en tant qu'artiste chanteur où ce milieu, on peut trouver pas mal de rappeurs, les gens sont carrément focalisés au rap quoi, en quelque sorte. Alors toi, tu viens avec ta touche particulière. Bon, comme on dit, la musique c'est un choix, tu vois. Donc j'ai choisi d'être un chanteur parce que d'abord je suis le #1 fan de Cliff David. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la différence. Tu sais, toujours, moi je dis tout le temps, il faut toujours faire la différence. Donc j'ai choisi d'être un chanteur parce que je me suis dit c'est ça quoi. Parce que tout le monde ne peut pas être rappeur. Donc il fallait qu'on amène quelque chose un peu différent des autres. Donc, alors l'enfant chéri de Madrid, c'est ça. Alors comment lui dire le titre pour décortiquer un peu le titre, comment lui dire? Est-ce que tu l'as vécu? Bon, comment lui dire, c'est une histoire, mais je ne l'ai pas vécu. En fait, je l'ai juste inspiré. J'étais chez moi. Tu as créé un scénario? J'ai créé un scénario et puis bon, je l'ai chanté. Puis... Alors, comment lui dire? Nous allons suivre cet extrait. Un extrait de comment lui dire et retour sur ce plateau dans quelques instants. C'est le Petit Nar. Lego, musique. C'est l'enfant du désert. Music. C'est le Petit Nar, c'est l'enfant du désert. Elle est belle, la voisine d'à côté est trop belle. Sa beauté me rend dingue et m'envoie au 7e ciel. Hey, j'aimerais lui dire, mademoiselle, que vous êtes belle. Chaque nuit je rêve de vous car je vous aime.
de ma vie. Comment lui dire que sans elle je ne peux pas vivre. Et pourtant elle occupe tous mes pensées. Pour elle je peux tout donner, mais quand je la vois je peux même. Voilà, retour sur ce plateau, toujours en compagnie de Petit Nard. Alors, les projets de Petit Nard? Bon, les projets sont en cours et bientôt une surprise. C'est tout ce que je peux te dire, quoi. Mixtape, single? Khalitibi. Facetape? Surprise. Alors, c'est une production locale ou internationale? Bon, on essaye de... On vise l'international, pourquoi pas? Local et international. National et international. Alors, Petit Nard, quelles sont tes relations avec Petit Mass? Bon, Petit Mass, c'est un ami, c'est un gars sûr. Et j'aime bien ce qu'il fait. Et c'est un gars qui aime aussi ce que je fais. Et je le respecte beaucoup dans ce qu'il fait. Ouais. Alors, le Fouta, ils ont vraiment ta nostalgie. Quand est-ce que tu vas y retourner? Bon, Kahidi surtout. Bon, je ne sais pas encore parce que je suis sur mes projets. Mais si je trouve un contrat, t'inquiète, je serai là avec plaisir à Kahidi. Alors, quoi. Alors, bon message que envoyé Fancy à Gaïli de le Sétan. Et j'ai une surprise pour toi, tu verras. Bon, le message c'est que restez branchés. Ambek, j'arrive, Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah. Alors, nous allons aller de l'autre côté de la régie avec la complicité de notre réalisateur Mohadji Diallo pour suivre cette surprise pour toi. Lego Mohadji Diallo. Surprise, surprise, surprise de Hash Bra. Assalamu alaikum, Shabab al-Watan, la jeunesse mauritanienne. Les artistes du festival de la 7e édition de Kahidi Dimbe vous présentent un featuring pour sensibiliser sur le thème l'unité nationale, Studio Shanboy, KK City. Une dédicace avant de nous quitter. Avec plaisir. Lego. Alors, juste après Petit Nard, nous allons recevoir Bats Boy. Alors, à toi. Bon, le temps nous est compté. Dédicace à tous les gars, surtout à Koukou Haidara. Et j'ai l'année Khamsa Music Pro, les gars du marché comme d'hab. Et mes fans, et la famille, ma maman et tout le monde. Et à toi aussi, mon frère. Ouais, mais ma frère, c'est la famille, man. Big up, man. Unité nationale, la surprise, une vidéo depuis Kahidi. Lego. Bats Boy, come here, man. Je vois ça, je suis content de ça. Assalamu alaikum, Shabab al-Watan, la jeunesse mauritanienne. Les artistes du festival de la 7e édition de Kahidi Dimbe vous présentent un featuring pour sensibiliser sur le thème l'unité nationale, Studio Shanboy, KK City. Unité nationale. Je pose par étape, de 1, je pousse pas la haine. 2, je suis pas parano, vu qu'on rose partout la même. 3, la Mauritanie, à croire que je la dérange. Je te parle pas de racisme, juste d'amour et d'échange. De mélange de culture pour que je n'ai plus mal. Si chacun fournit l'effort, on fait parler notre l'unité nationale. C'est ta femme, nous allons réunir nos pensées. One is me, bolo, la yote, ya kundira na kuna men, no kodem balen, utimen and the men, jarene men yao, jarene men yao. L'unité nationale. Wani unité nationale, Koribiwani, côté capital. PDT Diniga lyrical, Kerova Mawunti international. C'est la musique qui nous unit. KK Warrior, alhamdoulilah, nous sommes bénis. Donc, Kodimbe are bienvenue. I work hard, il faut me have money. Mauritania, and if I'm gonna let it go to Mauritania. Voilà, retour sur ce plateau à présent pour enfin clôturer cette émission avec l'enfant chéri de Ndiago, l'enfant chéri de Kouva. Il se nomme tout simplement Bamba aka Bats Boy. Il est avec nous sur ce plateau. Djambar Nako. Sunu star bien.
alors ñu bàyyi la nga ñëw ak gars yi gars yi ñu seetaan. gars yi maa ngi nuyu ñëpp képp ku toog si télé am concentré wu depuis 10 heures xam nga di xaar émission bi maa ngi big up gars yi di leen wax ni maa ngi nii quoi. Alors, merci beaucoup de couper le fond musical, Mouhaji Diallo. Alors, Bats Boy, sama yéene. sama yéene man sama yéene ba tey dégloo mixé bi wax dëgg fa yàlla mais ñaari yi nii. bii moo gën a neex. bii moo gën a neex ah kon boy bi son bu gën a neex bi la jël clip ko mais ndënd bi booy yow loolu dugg si ay affaire yu ndënd booy. waaw yooyu suñu culture la nag. xam nga rek mën na ko bàyyi quoi. waaw mais ndënd bi yéeme na de. gisoo wallaahi. mais xam nga rek lu ñuy dund la quoi lu ñuy dund la. xam nga dama nekk ci famille boo xam ni dañu xaw a dund yooyu affaire yi. aar bi xam nga waaw aar bi dañ koy dund aussi. ci sama côté yaay quoi moom affaire yooyu quoi affaire ak même sama jikkër mag ñoom yooyu la ñuy dund ay tama affaire yooyu. xam nga rek moo tax mu inspiré nënd bi nii war naa ko mën a def ànd seeg sama gars boo xam Big Bro Maurice Kana xam nga. waaye moom tamit moo ngi fi moo ngi de l'autre côté de la région ñu koy bégee bu baax a baax di ko ziar mais moom lu tax mu yàpp Mahmoud. Thiaye Mahmoud ah waaw Thiaye bon na saa moo yàpp Mahmoud. bàyyi ko Mahmoud téye ko rek. waaw dawal ma Mahmoud jàppale alors Bats Boy nga génnee titre bu njëkk bi clip bu njëkk waaw ci kaw jaar yoon après nga ñëw nga fëlee fii bëgg nañ xam son bi mix son bi prise bi foo ko defee ak composition musicale bi. en fait beat bi moom benn gars moom ko defal sama Big Bro ñu koy wax Cheikh Moussa maa ngi koy nuyu de. Cheikh Moussa di jarbaatu francoman. maa ngi koy nuyu de passage en fait mix bi suñu studio ay gars lañ ko def aussi donc daal foofu lañ defee son boobu si mixtape bi la bokk mais beneen studio lañ ko defee foofu lañ ko mixé tout ça sama Big Bro moo ko mixé DJ Pico aussi moom tamit maa ngi koy nuyu quoi. moom moo def mix bi moo def lépp lu ci ñun inspiré tekk ci temps bi moom moo ko mixé tout ça quoi. waaw mais bëgg nañu xam tamit. yaay moom ñëpp xam na ni yaay amul morom quoi. mais affection bi nga am ci sa waajur bu jigéen ndax danoo seetlu ni sa son yu bëre yaay ba xanaa caat la. bu mag sax non en fait démb rek jot naa boobu benn message bi mel noonu ci Facebook benn gars bi may wax yow j'ai remarqué ni sa son yu bëre moo yaay bi da nga ko bëgg quoi moo maman da nga ko bëgg ci say texte. ma leen mooy sama première lépp ci sama àdduna quoi. xam nga moom. mooy sama lépp quoi moom xam naa benn jour foog ñu jël caméra yi ñëw ba kër ga quoi. parce que non xam naa noonu ngeen di def. parce que man sonn naa ci ay Bad Boy ñëwal télé ak affaire yooyu. xam ba may dem nii rek loolu yow peut-être yi gaawal demal affaire yooyu xam naa mi ngi gaale di ma seetaan quoi. waaw je t'aime quoi maa ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw yaay booy ko ñaanal gudd fan ak yaay booy kii ma wax dëgg fa yàlla bis boo yokkee ñaani moom bal bi tàkk na mais yokkal ñaani rek macha allah. ndax wax dëgg fa yàlla ñun bu ñu gisee lu rafet mun ñu lu dul rafetlu ko tamit def si suñu kéemtalaay kàttan bu jaarul woon yoon tamit duñ koy jël rek teg ko fee mais macha allah yàlla wis na si ndox bu sedd guy ba nga xamante ni macha allah lu mu jot a génne moom ba fii mënuñu ko ñaawlu li nu mun def mooy rafetlu ko def tamit suñu job donc du ñuy ànd ak Mouhaji Diallo de l'autre côté de la régie instrument bi su ma ko déggee sax du ma toog quoi nga dem direction l'autre côté de la régie nënd bi bat No talk music for family. Back in what is for the poor. Some Ay, no talk music. So be the series to do it. Good in the juggle can you be? No talk music. So be the series to do it. Good in the juggle can you be? Second video, one more put it. Mama, they are good judges on you left. Yogesi, nga déggati DJ bi dëgg la sabar nga bëgg ci ba héros yi dootuñu talati soxor mama de yaa ngi joji soo yi ñuy def ba léegi génn ñu ramé jigéen ñi def Yogesi, nga déggati DJ bi dëgg la sabar nga bëgg ci ba héros yi dootuñu talati soxor mama sa doom di rap du ko
comedy nga ni ma leen bay mama sa doom day rap du comedy nga ni ma leen bay mama sa doom day rap du comedy si ci sama ting ko sa ñu soxna toko ak on sing yàgg doon laaj bu ci mbéy ni danga yàgg musu ci gis mama ji right ndax li mu yàgg ji moom la ba doon right li may def ni dina no lie amul kenn fi yow yaay sama wéru bigi yu wóor sa gaay ñu tëggal ma sabari guddi la dëgg du client ak pédophile nan samay dere to ennemi ñoo ngi sa téléphone ku la tax ci son boo yi nekk bi fo nañu nënd bi wóor ma géwël yi tëgg ci sabari ñu ngi ci kori bi tëra ñu comédie bàyyi ñu ko bi ku mu ci sële bi ñëw mama de yàgg jógi son yi ñuy def ba léegi génn ñu rab mi jigéen ñi def jóge si nga déggati DJ bi tëgg la sabar nga bëgg ci ba héros yi dootuñu talati soxor mama de yàgg jógi son yi ñuy def ba léegi génn ñu rab mi jigéen ñi def jóge si nga déggati DJ bi tëgg la sabar nga bëgg ci ba héros yi dootuñu talati soxor ma nande bi aal ma tëgg ci tey ñu tojati ànd bi ñu bootati bukk bi sëmbale dëkk bi bégge boote fecc tëgg bi kaay ñu rabal la ci bitu tama bi boo ñu xamul ñooy notul ko famille jël nañu disque bi am nañu six bi dañuy salon na fépp ci monde bi ay mu mel ni téeméeri yamba ci biiru jaayam ñu feccaloo jeunes yi bardeloo gelli ñëpp xam ne ñoo suur son bi fépp lay saf bës bi reesu nag shot show yi di ma woo sama numéro ne leen Maurice amatul jot jóge sil nga déggati DJ bi tëgg la sabar nga bégg ci ba héros yi dootuñu talati soxar rappeur yi ñoo aaye na nga teew xam nga ni bës famille ko jar yaayal sa mat la tey kenn du fi nelaw ñu rabal la guddi ba fajar mama de yàgg jógi son yi ñuy def ba léegi génn ñu rab ñu jigéen ñi def jóge si nga déggati DJ bi tëgg la sabar nga bégg ci ba héros yi dootuñu talati soxor mama de yàgg jógi son yi ñuy def ba léegi génn ñu rab ñu jigéen ñi def jóge si nga déggati DJ bi tëgg la sabar nga bégg ci ba héros yi dootuñu talati soxor Voilà, retour sur ce plateau à présent. Alors, toutes nos félicitations encore une fois, Bad Boy. Merci beaucoup. Merci. Mais après nënd bi ban ma stop. Ah maa ngi préparé beneen mais gars yi laa bëgg ñu choix quoi. nii nga defar nga ma am na beneen bu si topp bii ñëw après bii nag bu si topp. non maa ngi préparé beneen yow moom leen laa xam nga déglu nga si kaw après nga déglu nënd pour yow si kaw moo dàq nënd bi ñëw mooy loolu aussi. jox envoyé naa la lien bi ci sa page. moo dàq ci mixtape bi moom. waaw loolu waaw moom c'est cartonné quoi c'est cartonné. mais déglul mixtape bi rek. déglu ko. yaakaar naa mixtape bi am na featuring ak Sikki wala invité la woon ci sortie mixtape bi. non invité la woon ci sortie mixtape bi ok cool. alors ñu lay gërëm di la sant ban message ngay envoyé fans yi. en fait fans yi benn message la bu mu leen di envoyé ni leen xam nga rek maa ngi ci kawam quoi maa ngi ci kawam ñu ngi ci ay projet surtout sama gars big bro Maurice Kane mi ngi préparé mixtape bi bientôt incha allah. vision la Maurice Baye Mahmoud vision gis-gis di wax gars yi nañu gën a branché wu xam nga rek parce que ñu ngi préparé ay certaines choses bientôt ici am nañu concert le 15 ak le 12 août ak le 15 août incha allah nañu préparé ñu ñëw xam nga ñu tasaare foofu. ñaari jours. waaw le 12 ak le 15 incha allah. fan ak fan. le 12 PK le 15 ñu koy préparé Jeux au foot sama gars yi ñuy def concert. dégg naa Buzz Family yéen mos ngeen dem Nouadhibou quoi. waaw foofu ñaar. non foofu moom def nañ fa doom quoi. def nañ fa doom c'était le feu. waaw mais Ndiago nag. ah Ndiago gars yi ñi koy préparé année bi ñu koy préparé année bi mais année passée moom c'était le feu quoi. tasaare nañ ko comme d'habitude rek. mais gars yi ñu ngi préparé année bi aussi. waaw Ibrahima tamit ñu koy nuyu bu baax a baax. oui Ibrahima ñu koy nuyu di ko bëgg di ko ziar bu baax a baax de passage sa ménage jox la woon na. waaw ñu koy gërëm bu baax a baax waa Couve loolu la ñu wax. Couve waaw nañu bàyyi seen Couve la quoi. Couve kay moom mooy loolu. Couve suñu Couve la. waaw mais am na boy yu am talent rek ñoo fa nekk maa ngi nuyu ñëpp rappeurs yi nekk Couve yëpp di big up ñëpp aussi xam nga di leen wax affaire bi nii la quoi. petit à petit rek l'oiseau fait son tour kenn xëyul rek xam nga. ban classe nga doon def. man 4e laa doon def. mais yow comment artiste en même temps élève yow booy dem school après booy nu la kar naan la Snapchat naan la selfie affaire yooyu si la bokk te ñaar yëpp da nga koy boole quoi métti na trop mais xam nga rek moom lañ fi am. jàng bi moom mooy première mooy périodique quoi. xam nga moom la ñu mën a jàpp parce que moom moo ñuy inspiré ci rap bi ñuy def sax di mën a génne yenn certaines choses yi. parce que boo am na benn
pour idée bi yenn idée yi nga war a mën a am foog nga doon ko xam ne da ngay toog classe di gis ay certaines choses yu le maître yi di expliquer tout ça pour nga mën a bind ci yenn affaires yi quoi. voilà Bad Boy ñu lay gërëm di la sant si sa teewaay di gërëm bu baax a baax Maurice qui est de l'autre côté de la régie ñu joxante dig daje beneen yoon incha allah. à la prochaine maa ngi nuyu waa Watania TV yëpp. jaajëf kër gi sa gàlle la. ah oui waaw gàlle bi sa gàlle la. MJ Mo de l'autre côté depuis Kaïdi, big up à toi. Mamzo du groupe Lamtoropo aussi à Salminama. Mr. Che, big up à toi. Petit Nard, merci beaucoup d'être passé. Vous qui nous suivez depuis Carrefour Sonalek PK7, Epsiri Nanka, Ibrahim, Doc Dole, Francoman, big up à toi. Big up à Delahi. Big up à l'ensemble des fidèles téléspectateurs de Watania Hebdo et de la Watania TV. Grand Babacar Nam, Manglé, big up, Barba. Sid Ahmed Beyli Latou, Nukai Dialé, bien sûr. bi kenn àdduna ñu koy ñaanal tamit dëgërle grand Sidi Ahmed Beyli Latou mudir qanatul wataniya Cheikh na wul Limam Baye ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ziar Abdoulaye Wul Bilal Mbarek Rais Tahrir tamit ñu koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Issa Sarr tamit ñu koy ziar di ko may dédicace Mouhaji Diallo mention spéciale Oumar Diop namu naa la de le Benjamin Oumar Diop le Benjamin Petit Nard l'enfant du désert Coucou Haïdara merci en tout cas merci à tous et à toutes mesdames et messieurs très chers téléspectateurs waaw noonu nag lay demee donc voilà mesdames et messieurs très chers téléspectateurs rendez-vous la semaine prochaine Keep Connect à très bientôt. موريتاني دولتنا اللي اخترنا ناخد روزيان صورة لمستقبلنا نتعاونوا ياك نبنوها نجير الحجرة وتجير عليها انت موريتاني بلدنا وباقينا جهزوا له مستقبل احسن لحفادنا صوت المستقبل بلدك ولا تبدا التصويت للاستفتاء اليوم واجب علينا Voter, c'est mon droit acquis. Le progrès, c'est mon choix. Citoyens et citoyennes de ma patrie, profitons de nos droits. De nos droits, de nos droits, de nos droits. Oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès. Aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès. Aujourd'hui je dis oui pour le changement. Pélo, je rappe pour ma liberté, j'ai grandi, franchi la puberté. On fait le taf, on paye ma fierté. Et là si je rappe c'est pour le progrès. C'est mon choix, je n'ai pas de regret. L'évolution à plusieurs degrés. Comme un grand, il faut que je m'affirme. Donc je prends ma carte et je fais le retrait. Pélo, évoluons tous ensemble. Si tu veux, faisons une soirée dansante. Que tu sois dans le nord, au sud, au centre. Dans le changement, on est tous ensemble. Là je dis oui au référendum. Faut qu'on se lève car on est des hommes. Voter, c'est mon droit acquis. Le progrès, c'est mon choix. Citoyens et citoyennes de ma patrie, profitons de nos droits. De nos droits, de nos droits, de nos droits. Oui au progrès, aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès. Aujourd'hui je dis oui pour le changement. Donc je vote oui au progrès. Aujourd'hui je dis oui pour le changement. موريتاني بلدنا اللي اخترنا ناخد روزيان صورة لمستقبلنا نتعاونوا ياك نبنوها نجير الحجرة وتجير عليها